Et lorsque ce maître arrivera, te trouveras-tu dans une bonne position pour aller avec lui? C'est la question que l'on doit s'interroger. Parce que chaque jour, notre âme peut être enlevée. Chaque jour, nous sommes en proie à des choses. Parce que nous ne savons pas quel jour l'Éternel reviendra chercher son Église. Amen. Donc ce soir, sois dans la joie. Tu as dit, abandonne tes occupations et tu es venu écouter Dieu. Tu es venu adorer l'Éternel. Alors libère ton cœur et adore-le. Alors crois en lui, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa parole dit, ce que sa bouche dit, il accomplira. Amen. Et ce soir, nous allons prendre nos buts dans le livre de Psaume chapitre 9, à partir du verset 10. Psaume chapitre 9, à partir du verset 10. Et quelqu'un me dit, et je lis la parole de Dieu. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui cherchent, ô Éternel. Et cette parole émane, a été dite par David, que vous connaissez, le psalmiste. David a écrit une partie des psaumes. Et David, vous savez que c'est quelqu'un qui aimait Dieu, quelqu'un qui était selon le cœur de Dieu. Parce que la Bible déclare que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais étant l'homme selon le cœur de Dieu, David a connu plusieurs difficultés dans sa vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Jésus d'abord, qui nous a laissé sa parole, lui-même, il n'a pas été épargné par la méchanceté des hommes. Et à la suite de Jésus, toutes les personnes qui ont adhéré, qui se sont confiées à lui, qui ont accepté de marcher avec lui, connaissent aujourd'hui ces mêmes situations. Et David n'en demeure pas moins que lui aussi, il a été combattu par son propre fils qu'on appelle Absalom. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et malgré tout cela, David, la Bible déclare que David était roi. Mais malgré sa royauté, David s'est levé et il a dansé. David avait compris une seule chose, que sans l'Éternel, il n'était rien. Malgré tout ce qu'il avait dans sa vie, malgré la prospérité, malgré tout ce qu'il pouvait avoir, sans l'Éternel, David n'était rien. Alors il a compris une seule chose, s'il devait continuer de marcher comme selon ce qu'il voulait, il n'allait pas avoir la grâce de Dieu sur sa vie. Mais la Bible dit, ceux qui se confient en toi ne sont jamais abandonnés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Je peux poser une question ici à quelqu'un. Qui est-ce qui ne connaît pas le nom de son père ou de sa mère? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui ne connaît pas le nom de son père ou de sa mère? Il n'y en a pas. Parce que nous tous, nous avons été engendrés par quelqu'un. Amen. Amen. Et nous avons reçu une éducation de la part de quelqu'un, soit du père ou de la mère. Et c'est parce que nous nous reconnaissons à ces personnes-là que nous les appelons parents ou papa ou maman. Il en est le même pour ceux qui cherchent l'Éternel. Il est mis pour qui? Il est mis pour ceux qui ont accepté Jésus. Amen. Amen. Ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Ceux qui ont entendu sa parole et qui ont accepté de marcher avec lui. C'est de ceux-là que David parle ici. Un père rentre à la maison le soir et il appelle ses enfants par leur nom. Il dit par exemple Micheline, ou par exemple tel nom, tel nom, tel nom, ou appelle ses fils. Ses fils entendent sa voix, reconnaissent que c'est la voix de leur père et viennent vers leur père. Il en est de même pour nous, les enfants de Dieu. Nous reconnaissons la voix de l'Éternel, nous reconnaissons son nom. C'est pour ça que nous allons